Beaucoup de femmes se demandent pourquoi elles sont de plus en plus nombreuses à être célibataires et pourquoi les hommes d'aujourd'hui ne draguent plus les femmes dans la rue comme avant. Eh bien, mesdames, si vous vous êtes reconnus dans ce que je viens de dire, c'est-à-dire si vous vous posez exactement les mêmes questions, je vous prie d'écouter avec beaucoup de munitie ce que je vais vous dire. La principale raison pour laquelle les hommes n'osent plus aborder les femmes dans la rue est la suivante. De nos jours, toute forme de drague dans la rue est devenue du harcèlement. Lorsqu'un homme aborde une femme et qu'il lui dit bonjour, rien qu'un simple bonjour est déjà pris pour du harcèlement. Et à force que cela se répète, les hommes commencent à prendre leurs précautions. Ils se disent, bah, il serait mieux pour moi d'éviter les problèmes. Il serait mieux pour moi d'éviter d'être considéré comme un harceleur. Et c'est la raison pour laquelle il y a une baisse à ce niveau-là. Et d'aucuns d'entre nous ont préféré opter pour des solutions plus simples, plus faciles, à l'instar des sites de rencontres. Vous ne vous êtes jamais demandé, mais pourquoi les sites de rencontres ne cessent de proliférer? Comment ça se fait qu'ils se répandent partout comme une traînée de poudre? Tous les jours, il y a un nouveau site de rencontre. Eh bien, ces gens ont compris que les sites de rencontres est un business extrêmement lucratif. Et voyez-vous, nous les hommes, en optant pour cette solution qui semble facile, parce qu'on ne va pas se mentir, sur les sites de rencontres, il n'y a pas de prise de tête. Et donc, en optant pour ces solutions qui semblent être faciles, nous sommes en train d'annihiler petit à petit notre instinct sauvage, notre instinct de chasseur. Mesdames, vous devez comprendre que nous les hommes de sexe masculin, nous avons en nous un instinct naturel, sauvage. On aspire à la conquête. On aime des challenges. C'est la raison pour laquelle les hommes font toujours le premier pas vers les femmes. Cet instinct n'est pas une sorte de nous prouver à nous-mêmes que nous sommes virils. Non, ce n'est pas de la virilité toxique, mais plutôt de la virilité saine. L'instinct de chasseur, l'instinct de conquérir, l'instinct d'aborder une femme est une fonction naturelle et donc par ricochet inhérente à nous. C'est une fonction qui désire être exprimée ou c'est une fonction qui cherche expression. Et lorsque nous vous abordons dans la rue, parce que c'est un grand challenge d'aborder une femme dans la rue devant tout le monde, c'est vraiment un challenge. Et quand nous acceptons ce défi de vous aborder dans la rue, nous mettons en branle cette fonction qui est censée s'exprimer, qui est notre instinct naturel, cet instinct sauvage, cet instinct de chasseur. Et puisque vous ne voulez plus qu'on vous aborde dans la rue, nombreux sont les hommes qui sont devenus aujourd'hui des animaux domestiques. Vous voyez, si vous prenez un animal domestique et vous l'emmenez en forêt, certes, il va commencer à sentir les odeurs. Prenons un chien par exemple. Le chien va commencer à sentir les odeurs à gauche, à droite. Mais il ne pensera pas un instant à aller chercher sa proie. Il ne pensera pas à aller chasser. Pourquoi? Parce que le fait de l'avoir domestiqué a annihilé son instinct de chasseur. Le chien ne pense pas à aller chasser parce qu'il sait qu'il est logé, nourri. Le chien ne pense pas à aller chasser, à aller chercher sa proie. Il n'en a rien à faire de cela parce qu'il sait qu'en rentrant chez lui, une fois après la balade, en rentrant chez lui, il trouvera sa gamelle. Pourquoi il se casserait la tête à aller chasser alors qu'il a ce qu'il faut chez lui? Vous voyez? Donc nous les hommes, au travers des sites de rencontres, nous devenons comme des animaux domestiques. C'est-à-dire que ces sites de rencontres, les moyens faciles de draguer, commencent à annihiler, à affaiblir cet instinct naturel et sauvage qui est en nous. Donc, mesdames, ne tombez pas dans cet amalgame où toute forme de drague est devenue du harcèlement. Lorsqu'un homme vous aborde, prenez d'abord le temps de l'écouter. Si physiquement il ne vous plaît pas, il faut savoir le recaler d'une manière sage, d'une manière à ne pas l'offenser. D'accord? Par contre, si vous sentez que son approche ressemble plus à du harcèlement, là vous pourriez crier haut et fort qu'il vous harcèle. Mais mesdames, ne fermez pas la porte à un potentiel mari. Ne fermez pas la porte à un potentiel mari. Lorsqu'un homme vous aborde, c'est déjà très courageux de sa part de faire ce premier pas. Donc écoutez d'abord ce qu'il a à vous dire, même s'il est moche physiquement, même s'il ne vous plaît pas, écoutez d'abord ce qu'il a à vous dire. C'est son instinct naturel qui cherche à s'exprimer. Le fait qu'il vous aborde augmente déjà son assurance, sa confiance. Cela montre qu'il a confiance en lui et qu'il a osé vous aborder. Donc prenez le temps de l'écouter plutôt que de crier au harcèlement. Alors mesdames, suite à tout ce que je viens de dire, je vais vous donner le conseil suivant. La prochaine fois où vous serez en face d'un homme qui vous plaît,
et qu'il n'a pas le courage de vous aborder parce qu'il a peur d'être pris pour un harceleur, envoyez-lui des signaux non verbaux. Je ne vous demande pas de faire le premier pas. Après, si vous êtes vraiment une femme courageuse, faites le premier pas. Mais si vous restez dans votre posture de femme, vous voulez que l'homme vienne vous aborder, dans ces cas-là, envoyez à cet homme des signaux non verbaux, tels que le eyes contact. Le eyes contact, c'est quelque chose qui ne ment pas. Donc, mesdames, essayez d'envoyer des signaux non verbaux tels que le eyes contact pour que cet homme détecte qu'il vous intéresse.